Imaginez-vous en plein milieu d'une fête de lycéens. C'est ce que sont en train de vivre ces personnes équipées de masques de réalité virtuelle. Cette expérience, tirée d'une création théâtrale, interroge les masques sociaux que l'on se crée à l'adolescence. Le but, susciter de l'empathie et aider à appréhender les mutations que l'on vit tous à cette période. Avant de juger sur la superficialité des ados en raison du monde numérique dans lequel ils sont, en réalité, tout ce qu'ils utilisent nous raconte les mêmes crises existentielles que nous, on a pu traverser. C'était aussi pour avoir un regard un peu plus bienveillant sur cet âge-là. Le projet transmédia Crary or Not est à la croisée du théâtre et des arts numériques. Le récit virtuel, ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, se mêle au réel, les émotions ressenties par les adolescents. Crary, c'est faire genre, frimer. Et c'est Crary or Not, évidemment, il y a un écho avec Hamlet, être ou ne pas être, et c'était aussi cette référence. Est-ce que j'existe ou est-ce que j'existe pas? Est-ce que je fais de la frime ou est-ce que j'en fais pas? Ce qui m'intéressait en particulier, c'est la dichotomie qu'il y a entre ce qu'on doit montrer de soi pour exister dans ce monde et ce qu'on éprouve à un âge particulier où on teste pour la première fois des masques sociaux. Le fil rouge de la création, ce sont 10 jeunes de 16 ans. On suit leur vie à travers 3 installations de théâtre augmenté. Une web-série où l'on voit leur quotidien sur les réseaux sociaux via des comptes Instagram fictifs. On va faire 20 millions de likes, On va faire 50 likes. Un spectacle et une expérience de réalité virtuelle qui est au cœur du projet. Bienvenue dans une soirée d'adolescents comme si vous y étiez. C'est très excessif tout ça. Une fête, c'est aussi un autre endroit de représentation sociale. Donc c'est aussi un endroit où on doit montrer que tout va bien. Musique, jeu de la bouteille, rire, discussion, danse. Tout est fait pour vous mettre dans l'ambiance. L'expérience se passe aussi dans l'espace puisque les spectateurs sont amenés à se déplacer grâce à l'aide des performeurs. Qu'est-ce que je fais là? Chaque casque permet de vivre la soirée selon le point de vue d'un jeune. On peut se retrouver dans des films qui vont aborder des questions aussi centrales pour les jeunes, c'est-à-dire que ce soit le harcèlement, l'objectivation, la question de l'homosexualité aussi est abordée. Enfin, plusieurs thématiques sont abordées, mais d'un point de vue de l'intériorité du personnage. Donc forcément, comment on le vit, comment on le subit, particulièrement quand on est ado, mais c'est aussi quelque chose qu'on vit après. On a l'impression que c'est l'autre qui agit. Donc c'est aussi ça que je peux travailler sur la réalité virtuelle. Le projet a un but éducatif. Des sessions sont organisées avec des lycées partenaires. Parmi les installations, les élèves peuvent choisir le personnage qui leur correspond en répondant à un QCM. Comme dans les magazines féminins, sauf qu'ici, les réponses sont de courts extraits de littérature. Une qualité qui pourrait vous caractériser? À cette question, on peut répondre avec du Marguerite Duras ou du William Shakespeare. Ils peuvent alors s'approprier des textes qui font écho à ce qu'ils traversent. Le corps est l'autre volet éducatif du projet. Dans l'un des casques, on se met dans la peau d'une jeune fille objectifiée. Elle est scrutée, harcelée par d'autres personnes du groupe. L'expérience peut même provoquer un certain malaise chez celui ou celle qui se trouve en dessous. On ne va pas mettre de jeunes filles qui vivent ça sous ce casque. Par contre, on va mettre des garçons sous ce casque qui vont vivre cette expérience, qui vont comprendre que qu'est-ce que c'est. Il n'y a aucun mot violent de la part des personnages autres qu'on traverse, mais c'est violent. L'addition fait qu'on se sent oppressés par le regard des autres. Le but est donc de les amener à ressentir des émotions qu'ils n'ont pas l'habitude d'éprouver. Le déplacement de son propre corps dans la pensée de quelqu'un d'autre ou dans l'expérience de quelqu'un d'autre, parce que ce qui est intéressant dans le dispositif VR, c'est qu'ils peuvent faire différents personnages et donc avoir le question-réponse, les différents points de vue, et donc ça crée des débats sur la question finalement de l'empathie.